CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis très ravi de vous avoir avec nous ce soir en direct. Nous allons prier le Seigneur et nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Et Dieu va certainement faire du bien à quelqu'un ce soir. Prions ensemble le Seigneur de là où vous êtes. Bénissons Dieu ensemble pour sa grâce et pour l'opportunité qu'il nous donne de partager la parole de Dieu. C'est un grand privilège. Bénissons ensemble le Seigneur. Père, nous te donnons la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons l'occasion que nous avons encore d'être autour de toi, au pied du Seigneur, dans la parole. La Bible déclare que c'est ainsi que tu apportes la vie pour l'éternité. Nous voulons prier que ces instants soient des instants de bénédiction pendant lesquels tu relâches la vie en direction de quelqu'un. Je prie que ces paroles soient des mots d'encouragement, de fortification, des mots de restauration, des mots pour booster quelqu'un dans sa foi au nom puissant et précieux de Jésus. Ne nous laisse rien faire sans que l'Esprit de Dieu ne soit avec nous ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Nous allons ce soir partager donc une exhortation de la parole de Dieu sur un sujet que j'ai intitulé « Les 5 écoles de la gloire ». Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, la gloire est un concept très important dans la vie chrétienne. Et c'est l'un des mots ou des termes bibliques qui revient le plus dans le langage des croyants de notre époque, de notre génération. Et je crois que c'est important d'avoir une notion claire, une définition biblique, une approche biblique de ce que la gloire est exactement. Dieu nous veut-il, ou Dieu a-t-il prévu que nous marchions dans la gloire? Dieu a-t-il prévu que la gloire soit également pour vous et moi? On a souvent cité des références comme « la gloire est à Dieu seul » et j'en passe. Et je crois que c'est important que nous abordions ce sujet. Et nous allons donc aller sur un sujet que j'ai basé sur la vie de Joseph et de son histoire depuis la maison de son père jusqu'à ce qu'il parvienne au palais de Pharaon comme celui qui dirige l'Égypte. Joseph était un petit garçon qui avait grandi dans la maison de son père au milieu de nombreux frères. Il avait une fratrie d'environ 12 frères. Et Joseph avait quelque chose d'assez spécial depuis sa naissance ou depuis son enfance. La Bible déclare que son père lui avait donné un manteau de plusieurs couleurs. Ce manteau de plusieurs couleurs d'ailleurs était destiné au fils aîné ou à une jeune fille qui était encore vierge quand il s'agissait d'une jeune fille. Mais ce manteau n'était dans la culture juive destiné à celui qui devait être l'aîné de la famille. Et l'amour que son père avait pour lui faisait que son père lui avait donné comme un signe ou comme une marque d'attention particulière le manteau de plusieurs couleurs. Et la Bible déclare que l'amour que son père avait pour lui a attisé la colère, la haine, la jalousie de ses frères, au point où Joseph en arrive où il a 2 rêves successifs pendant lesquels il voit Dieu l'élever dans ses rêves au-dessus de ses frères, de son père et de sa mère. Alors, dès l'instant où Joseph a ses différents rêves, la colère de ses frères et de ses sœurs va être attisée contre lui. Joseph va donc être pris par ses frères, vendu à des caravaniers ismaélites qui allaient en Égypte, et il va se retrouver esclave dans la maison d'un certain Potiphar. Il va servir la maison de Potiphar, et la Bible, on se situe environ à Genèse chapitre 37, 38, 39 jusqu'à 45 environ. Et il va servir loyalement la maison de Potiphar, et la Bible déclare que la maison de Potiphar va prospérer donc sous l'administration de Joseph. Et au point où Potiphar ne prenait plus rien, il ne prenait connaissance de rien concernant Joseph, il lui confiait toute sa maison, toutes ses affaires. Et il s'est trouvé que dans la maison de Potiphar, la femme de ce dernier donc a eu des yeux et des vues sur Joseph. Elle est tombée amoureuse de lui et elle a essayé de lui faire quelque chose d'inadmissible. Elle a essayé de coucher avec Joseph et Joseph a refusé de coucher avec la femme de son maître. Et dans la frustration donc, cette femme va l'accuser d'avoir essayé d'avoir des rapports avec elle de façon forcée. Joseph va se retrouver donc en prison. Je vous résume un tout petit peu l'histoire pour qu'on puisse y aller assez rapidement. Et en prison, Joseph va donc subir l'injustice
du jugement que la femme portait sur lui de façon injuste, bien évidemment. Il va se retrouver donc en prison. Prisonnier, Joseph va encore en prison bénéficier d'une grâce spéciale. Il y avait comme quelque chose qui était sur Joseph, même en prison. Joseph avait la grâce et la main de Dieu sur lui. La Bible déclare qu'en prison, il va même être nommé comme chef des prisonniers à cette époque. Joseph va donc passer du temps en prison et il va être incarcéré avec deux hommes qui vont être des éléments clés pour que Joseph puisse sortir de prison. Deux vont avoir un rêve chacun distinct l'un de l'autre et Joseph va interpréter les rêves de l'un et de l'autre. L'un va sortir et va être rétabli au service du roi d'Égypte et quelques années après avoir été rétabli, va oublier Joseph, a oublié que Joseph ait interprété son rêve. Et quelques années plus tard, la famine donc survient, ou plutôt le pharaon a donc un rêve dans lequel il voit 7 vaches maigres dévorer 7 vaches grasses. Et dans l'incapacité d'interpréter ce songe que Pharaon a, celui de qui Joseph avait interprété le rêve va se rappeler qu'il y a en prison un jeune homme hébreu qui a la capacité, selon le texte biblique dit qu'il y a l'esprit des dieux pour interpréter les songes. Ils vont donc faire appel à Joseph qui va sortir de prison, il va être changé, ils vont lui changer ses vêtements et il va donc aller auprès de Pharaon et entendre Pharaon lui expliquer le songe qu'il avait eu. Joseph va interpréter le songe de Pharaon, ce que tous les magiciens égyptiens à l'époque avaient été incapables de faire. Et bien plus qu'interpréter le songe, Joseph va donner donc à l'Égypte et au royaume de Pharaon à cette époque une solution de sortie de crise parce que ce songe annonçait une grande famine de 7 ans qui allait s'abattre sur l'Égypte après qu'une 7 longues années d'abondance soient passées sur le pays d'Égypte. Et donc, Joseph va être propulsé par Pharaon qui estimait que Joseph était le seul mieux placé pour gérer cette crise à venir. Il va être propulsé par Pharaon, comme chef de l'administration ou du gouvernement à cette époque en Égypte. C'est une histoire assez atypique de quelqu'un qui part de rien et qui, sur la base d'un simple rêve, devient quelqu'un d'important. Je dirais même, pour remettre les choses dans leur contexte, que Joseph devient certainement l'un des personnages les plus importants du monde à cette époque. L'Égypte, il faut le savoir, était la première puissance économique, militaire et politique et tout le reste à l'époque où on se situe dans Genèse au chapitre 39, 38, 40 et jusqu'au chapitre 45. Et Joseph donc se retrouve donc comme étant l'un des personnages les plus importants du monde entier à cette époque. Il est parti de rien, de la maison de son père, il est parti des rêves, du mépris de ses frères, et Joseph en arrive à devenir l'un des personnages les plus importants au monde. Il est possible, j'ai envie de dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, de partir de absolument rien. Il est possible de partir, en fait, pas de rien vraiment, mais il est possible de partir d'un rêve divin pour en arriver à une position d'élévation sur la terre. Et je crois que ce soir ou aujourd'hui, Dieu veut encourager quelqu'un par la parole de Dieu à croire en ce que Dieu a déposé en lui comme rêve, comme vision, comme projet. Et je crois que sur la base de cette exhortation ce soir, Dieu sera capable de booster quelqu'un dans sa foi et dans la capacité que Dieu a à l'emmener au sommet. On va aller rapidement sur ce que je vais vous partager ce soir. J'ai appelé cet enseignement les 5 écoles de la gloire parce que j'estime que la vie de Joseph nous enseigne 5 étapes importantes et primordiales par lesquelles tous ceux qui aspirent à une position sur la terre doivent accepter de passer. En fait, selon Dieu, il n'y a pas d'élévation sans couronne, ou plutôt sans épreuve. Il n'y a pas de couronne, plutôt sans épreuve. Il n'y a pas donc de position de gloire si Dieu ne passe pas d'abord, ne vous fait pas passer d'abord par des épreuves. Et il est important d'accepter et de comprendre que le chemin qui mène à l'élévation est un chemin parsemé d'embûches, d'obstacles, de difficultés, mais sur lequel Dieu va toujours vous garder jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de ce à quoi Dieu vous appelle. Le mot gloire en lui-même est un mot très important. Et dans Genèse au chapitre 45 d'ailleurs, on a ce qu'on appelle la première mention du mot gloire.
à retourner à l'hébreu, on se rend compte que le mot gloire est traduit par le mot kabod en hébreu. Et le mot kabod est un mot transversal qui parle de plusieurs choses en même temps. C'est un mot qui parle en même temps de la gloire, des honneurs, de l'argent, de la richesse, du pouvoir, de la position. C'est un mot qui parle également de l'abondance, de la dignité, de la réputation. En réalité, le mot kabod est un mot qui symbolise le poids que quelqu'un qui reçoit la gloire dans sa vie peut avoir. Et la Bible, en fait, nous explique à travers cette première mention quel est le sens originel de la gloire. En fait, la gloire de Dieu, c'est aussi le poids de sa richesse, de sa réputation, des honneurs qui lui sont dus, etc. etc. Et pourquoi est-ce que je parle de 5 écoles de la gloire? Parce que je me suis rendu compte que la gloire est une aspiration légitime dans le cœur de tous les hommes. Refuser de vivre dans le manque, refuser de vivre dans la pauvreté, refuser de vivre dans la stérilité, refuser de vivre dans le chômage, refuser de vivre dans la peur, refuser de vivre dans la disette, c'est refuser de vivre en dessous d'un certain standard. Et tous ceux qui aspirent à une vie meilleure aspirent à une certaine position de gloire. La gloire peut se mesurer en poids, en quantité, mais la gloire est l'aspiration légitime de tous les hommes. Si on prend la gloire dans tous ses sens, chaque homme aspire à être honoré, respecté, riche, considéré. Chaque homme aspire à être élevé, à être en position de richesse ou être à l'aise, avoir un travail, etc., etc. Chaque homme, donc, de façon naturelle, aspire à la gloire. Et je me suis rendu compte que sur le parcours de Joseph, on peut tirer 5 leçons importantes qui sont des leçons qui nous apprennent à aller sur le chemin de la gloire, mais la gloire telle que Dieu la veut et telle que Dieu la pense pour les hommes. Le premier chemin par lequel passe Joseph, c'est ce que j'appelle la première école, c'est ce que j'appelle la maison de son père. Joseph, toute l'histoire de Joseph commence donc dans la maison de son père. Toute l'histoire de Joseph commence lorsque Joseph comprend qu'il ne doit pas sauter les étapes. Toute l'histoire de Joseph commence quand Joseph a un rêve, quand Joseph reçoit une vision de la part de Dieu, quand Joseph voit quelque chose alors qu'il n'y est pas encore. Vous savez, quand Dieu se présente à Abraham, Dieu lui dit dans Genèse au chapitre 13, il lui dit, en lui promettant le pays, il lui dit, de là où tu es, lève les yeux et tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité après toi. Ça signifie que lorsque Dieu envisage prendre un homme de quelque part pour lui donner une certaine position, il commence toujours par lui montrer une chose ou une image à partir de la position de laquelle il est au départ. Et lorsque Dieu montre Canaan à Abraham, Abraham plutôt n'était pas encore à Canaan. C'est pour ça qu'il lui dit dans Genèse 13, de là où tu es, regarde tout le pays que tu vois, tout le pays que tu es capable de voir, je suis aussi capable de te le donner. Et Joseph commence par ce point-là. C'est la maison de son père. C'est de la maison de son père que Joseph a été capable de voir là où Dieu l'emmenait, ou plutôt voulait l'emmener. C'est de la maison de son père que Joseph a été capable de rêver de la destination à laquelle Dieu espérait l'emmener. Et la maison de son père, donc, c'est le lieu des fondations, premièrement. C'est le lieu où on reçoit l'éducation. C'est le lieu où on reçoit la base. C'est le lieu où on reçoit la crainte de Dieu. C'est le lieu où Joseph a reçu l'éducation spirituelle. C'est le lieu où Joseph a reçu les valeurs, l'intégrité. Parce que plus tard, on se rend compte dans la maison de Potiphar, et on va y arriver, que Joseph n'a jamais rien volé à Potiphar. Joseph a refusé de toucher à la femme de Potiphar. Et la stabilité que Joseph avait, les valeurs que Joseph avait au jour où Dieu a commencé à le positionner, ces valeurs lui ont été apprises dans la maison de son père. La maison de son père, c'est donc le lieu où vous recevez les fondations pour votre vie, les fondements pour votre foi, les fondations qui vous permettront de rester stable, solide, de rester droit quand Dieu va vous élever. Vous savez, une chose est d'aspirer à l'élévation, mais une autre chose est d'affermir vos pieds pour que lorsque vous soyez haut dans la vie, vos pieds vous permettent de rester fermes. Et c'est un peu l'image de Daniel au chapitre 2, lorsqu'on voit bien le géant
que Nebuchadnezzar voit en vision. Il voit un géant aux pieds d'argile, donc un géant grand de taille, imposant, mais dont les pieds sont faibles. C'est une image pour montrer que plus vous montez en élévation dans la vie, plus quelqu'un aspire à être en haut dans la vie, plus il doit veiller à ses pieds. Ça veut dire à ses fondements, à sa stabilité, à sa capacité à tenir droit, ferme et à ne pas tomber lorsqu'il monte dans la vie. Et de façon naturelle et de façon même physique ou physiologique, vous allez voir qu'un homme, plus un homme est grand de taille, plus ses genoux au niveau de ses pieds sont mis à contribution. Parce que la hauteur vous exige d'avoir des pieds solides et des pieds stables. Et c'est dans la maison de son père que Joseph a donc appris les fondements de la foi, les fondements de l'intégrité, les fondements de la justice, les fondements de la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas et vous n'avez pas le droit d'aspirer à l'élévation si vous n'avez pas veillé sur vos fondations. La première des choses, si vous voulez vraiment que Dieu vous envoie haut, vous devez apprendre à creuser bas. Si un bâtiment doit aller en hauteur, on doit veiller à ce que ses fondations soient creusées en profondeur. Plus haut vous voulez aller, plus bas vous devez creuser. Et la maison de son père est l'endroit où Joseph a reçu l'éducation, la formation, la foi comme héritage. C'est très important que si vous aspirez vraiment à voir Dieu vous emmener loin, vous comprenez qu'il est nécessaire que vous enracinez votre foi dans les fondations de la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas aspirer à une vie d'élévation si vous ne comprenez pas ce premier principe très important. La maison de son père est également le lieu des combats, le lieu où Joseph a connu tous les combats les plus difficiles de sa vie, le lieu où il a combattu ses frères, le lieu où il a combattu le mépris, le rejet, le lieu où il a combattu la jalousie de ses frères. Parce que la maison de son père, c'est souvent les endroits où on a les plus grands combats de notre vie, où les combats qui sont liés à nos rêves, les combats qui sont liés à ce à quoi on aspire. Et c'est l'endroit où vous devez rester vivant dans la prière. C'est l'endroit où vous devez combattre pour ne pas que vos rêves meurent. Vous savez, je me suis rendu compte que les probabilités qu'a un enfant qui vient de naître, les probabilités qu'il a pour perdre la vie sont plus élevées que les probabilités qu'ont un homme qui a déjà passé un certain âge. Parce que l'homme qui a déjà passé un certain âge, qui peut lui-même marcher, faire attention aux obstacles, aux dangers, peut lui-même faire réduire la probabilité qu'un danger lui arrive en étant vigilant. Mais un enfant qui vient de naître ne peut pas prendre soin de lui-même. Tout peut lui arriver lorsqu'un enfant vient de naître. C'est pour ça qu'il naît dans la maison d'un père et d'une mère, parce que ceux-là doivent prendre soin de lui pour ne pas que quelque chose de dangereux lui arrive. Ça veut dire que quand une chose est à l'étape de nouveau-né, quand une vision est à l'étape de nouveau-né, elle a plus de chances d'être exposée à la mort. Et c'est pour ça que dans la maison de votre Père, quand Dieu vous donne une vision, quand vous n'êtes absolument rien, c'est le lieu où vous devez prier pour ce que Dieu vous a dit. C'est le lieu où vous devez prier, combattre les obstacles et les difficultés qui vous empêcheront d'aller ou de voir ce rêve se réaliser un jour. C'est donc le lieu où Joseph a appris le combat de sa vie, où il a appris à lutter contre le rejet, à s'accepter, à s'aimer, à croire quand personne ne croyait, à prier pour que ce que Dieu lui a montré arrive. C'est le lieu où vous devez apprendre, la maison de votre Père, c'est le lieu où vous devez apprendre à prier pour les rêves que Dieu a déposés dans votre cœur. C'est le lieu où vous devez apprendre à combattre le combat de la foi et de la prière, à élever la voix pour protéger les rêves que Dieu a déposés dans votre cœur. La maison de votre Père, c'est également le lieu où naissent même les rêves. J'aurais dû commencer par ça, peut-être. Mais c'est le lieu où naissent les rêves. C'est le lieu où la gloire est à son état embryonnaire. Vous savez, tout ce que Dieu veut relâcher dans la vie d'un homme de façon matérielle, palpable, Dieu commence toujours par le relâcher sous forme de rêve, sous forme de vision. Dieu ne peut rien faire avec un homme dans le cœur duquel il n'est pas capable de déposer une vision. Et j'ai envie de vous dire quelque chose et j'ai envie de vous annoncer certainement une bonne nouvelle. Si vous n'avez rien de palpable, de tangible aujourd'hui entre les mains, mais que vous avez une vision dans le cœur, veillez sur la vision que Dieu vous a donnée. C'est le point de départ de toutes les élévations divines. Quand Dieu veut prendre un homme d'une position pour l'emmener à une autre,
Dieu commence toujours par lui parler de quelque chose. Dieu commence toujours par lui insuffler un rêve. Et c'est dans la maison de son père que Joseph a eu les rêves de sa destinée. C'est dans la maison de son père que Joseph a rêvé l'élévation au-dessus de ses frères, le rêve de la gerbe, le rêve de la lune, des étoiles et du soleil. C'est dans la maison de son père que Joseph a vu Dieu lui montrer les images de son futur. Et c'est là où vous devez être capable de voir. Vous savez, c'est là où vous devez être capable d'anticiper sur votre avenir. Ceux qui réussissent ont vu un jour le succès leur arriver. Ceux qui croient en ce que Dieu leur montre sont aptes et sont qualifiés pour aller vers ce que Dieu a prévu pour eux. Dieu commence toujours par vous donner un rêve, une vision. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il a dit à Abraham, regarde le pays que je t'appelle à posséder. Si tu peux le voir, alors tu peux le prendre. Tout ce que vous êtes incapable de voir, vous êtes incapable de le posséder. Et Dieu commence toujours, quand il veut élever un homme, par lui montrer une image invisible, ou plutôt une image mentale, une image qui n'est pas physique, qui n'est pas palpable. Dieu commence toujours par lui montrer un rêve, une vision. Dieu commence toujours par déposer des projets dans votre cœur. Et si vous êtes capable de prendre les projets de Dieu dans votre cœur, de les chérir, de prier pour eux, de travailler pour les voir arriver, alors vous êtes qualifié pour passer à la deuxième école. La deuxième école de la gloire que nous raconte l'histoire de la vie de Joseph, c'est l'école du puits. C'est l'école du puits. Parce que quand Joseph est sorti de la maison de son père, il a été vendu mis dans le puits avant d'être vendu comme esclave en Égypte. Le puits, on peut le lire dans Genèse au chapitre 37, au verset 18 jusqu'au verset 22. Il le vit de loin, on parle de ses frères donc, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une de ces citernes ou un de ces puits. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains et dit, nous ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandons point le sang de notre frère. Jetez-le dans cette citerne ou dans ce puits qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Et il aurait le dessein de le délivrer, il avait le dessein de le délivrer de la main de ses frères pour le faire retourner vers son père. Genèse chapitre 37, au verset 18 jusqu'au verset 22. Donc la deuxième chose qui est arrivée à Joseph, la conséquence logique des rêves que Joseph a eus, c'est que ces rêves ont attisé la jalousie de ses frères. Vous savez, à ce moment du texte, je me suis rendu compte que parfois la méchanceté des hommes est un bon véhicule vers la destination divine. Je me suis rendu compte que parfois, la méchanceté des gens autour de vous est le seul moyen que Dieu peut utiliser pour vous propulser dans les destinations qu'il a pour vous. Et comment Joseph serait sorti de la maison de son père si ses frères ne l'avaient pas haï? Joseph a compris plus loin, et on va se rendre compte de cela, Joseph a compris plus loin que ses frères en fait n'étaient pas méchants contre lui. Lorsqu'il retrouve ses frères plus loin en Égypte, il va même leur dire, ce n'est pas vous qui m'avez vendu en Égypte, c'est Dieu qui m'a emmené devant vous pour préparer le chemin. Parce que Joseph a discerné que la méchanceté de ses frères était le bras que Dieu utilisait pour le pousser vers la destination divine que Dieu avait pour lui. N'ayez pas de rancune, n'ayez pas de méchanceté, n'ayez pas de colère, n'ayez pas de haine contre les gens qui vous en veulent, n'ayez pas de haine contre les gens qui vous font du mal. Très souvent, Dieu utilise des gens autour de vous pour vous pousser vers les destinations que Dieu a pour vous. Comment Jésus aurait été crucifié? Comment Jésus aurait été à la croix si les Romains et si tous les autres, et les Juifs et les chefs des sacrificateurs n'avaient pas eu cette haine maladive contre Jésus? Comment aurait-il accompli le sacrifice qu'il avait accompli si il n'y avait pas eu tant de haine dans le cœur des pharisiens, des scribes, des prêtres et de tout le reste? Très souvent, il vous faut avoir du discernement pour comprendre que les gens qui sont autour de vous, Dieu les utilise pour vous propulser vers la destination qu'il a pour vous. Et Joseph avait compris que la deuxième école qu'il devait expérimenter, c'était l'école du puits. L'école du puits symbolise l'école de la trahison,
du rejet, du mépris, de l'incompréhension, de la méchanceté, des oppositions. Vous devez être capable, si vous voulez vraiment aller à la gloire, vous vraiment aller vers les choses que Dieu a pour vous, vous devez être capable de supporter le rejet, supporter le mépris des hommes, supporter l'incompréhension que les gens ont contre vous, supporter les oppositions, supporter la méchanceté. Si vous n'êtes pas prêt à passer par la méchanceté des hommes, à passer par l'incompréhension et l'opposition des hommes, alors vous n'êtes pas prêt pour l'élévation et la gloire que Dieu vous réserve. Et Joseph, à cette école, a appris ce que j'appelle donc la capacité à supporter le rejet. Vous savez, c'est pénible d'être rejeté par ses propres frères. Joseph l'a été. Joseph l'a été. Rejeté par ses propres frères. Rejeté par ses propres frères. Ceux sur qui il aurait dû avoir du réconfort, du soutien, ceux à qui il aurait dû pouvoir expliquer son rêve, partager sa vision, sa passion. C'est justement eux qui le jalousent, qui le méprisent et qui le vendent, ou avant de le vendre, qui le jettent dans le puits avec l'intention de le faire mourir. Très souvent, il vous faut avoir de la hauteur d'esprit. Il vous faut avoir du discernement pour comprendre que Dieu va se servir des gens parfois que vous aimez pour vous pousser vers la destination que Dieu a pour vous. L'école donc du puits, c'est premièrement l'école où vous apprenez à vaincre la trahison, le sentiment que la trahison génère ou engendre, le sentiment que le rejet, les oppositions, la méchanceté, la jalousie, l'incompréhension, le sentiment qui peut naître à l'intérieur de vous, vous devez apprendre à le vaincre. Et Joseph a triomphé du sentiment qui pouvait naître de la trahison de ses frères. Et là où on se rend compte, c'est là où ils reviennent vers Joseph en Égypte pour chercher du pain ou du blé. Et on se rend compte que Joseph n'a aucune animosité contre ses frères. Il n'a gardé aucune rancune parce que Joseph avait compris qu'il passait par une école au moment où on le jetait dans le puits. Je ne sais pas à qui je parle en ce moment. Certainement qu'en ce moment, pendant que vous me suivez en direct, vous êtes tellement bas. Le puits, c'est la profondeur, c'est la bassesse, c'est l'humiliation. C'est au moment de votre vie où vous touchez le fond. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de toucher le fond. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que si vous touchez le fond par la faute des hommes, alors n'ayez aucune rancune, n'ayez aucun sentiment de haine ou de colère. Comprenez que Dieu veut utiliser ces circonstances présentes pour vous faire passer par une école dans laquelle vous devez apprendre à aimer même les gens qui vous font du mal. Même les gens qui vous font du mal. Vous savez, Jésus s'est vu cracher dessus par des hommes justement pour qui il allait à la croix. Jésus s'est certainement dit, mais ces hommes ne savent-ils pas que c'est pour eux que je meurs? Ésaïe 53 dit, frappez non pas à cause de ses fautes, mais à cause de nos péchés. Jésus allait à la croix justement pour les péchés des hommes qui lui crachaient dessus, qui l'insultaient, qui le chicotaient et qui le frappaient. Mais Jésus avait la hauteur d'esprit, il avait suffisamment de force pour surmonter le mépris, la méchanceté, les oppositions, la jalousie, la trahison. Certainement qu'il y avait parmi ceux qui insultaient Jésus, des gens pour qui il avait prié, des gens qu'il avait visités, des gens pour qui il avait multiplié le pain. Mais Jésus est resté calme, zen, parce qu'il comprenait que quand Dieu doit vous élever, vous devez être capable de surmonter la méchanceté des hommes parce que Dieu vous élève justement pour les hommes qui sont en train de vous faire du mal. Et Joseph avait compris que Dieu l'élevait justement pour ses frères et il n'avait pas le droit de garder de la rancune dans son cœur contre ses frères. Deuxièmement, le puits, c'est quelque chose qui représente la bénédiction générationnelle. Il faut retourner dans le livre de Jean au chapitre 4 pour voir lorsque Jésus rencontre la femme venue au puits puiser de l'eau, au puits de Sichar, dans Jean au chapitre 4. Il lui dit, donne-moi de l'eau à boire, et elle dit, ce puits, notre père Jacob nous l'a laissé en héritage. On est sur plusieurs générations après Jacob, et le puits est encore là comme un héritage. Parce que le puits représente, dans la Bible, la bénédiction générationnelle, ou si vous voulez, l'héritage qu'on laisse à des générations après nous. Et la raison pour laquelle Joseph allait au puits, c'est parce que la vie de Joseph n'engageait pas Joseph seul. Et Joseph devait comprendre que le puits symbolisait que son expérience, son élévation ne concernait pas sa vie à lui seul. Et que Dieu n'allait pas le lever pour lui seul, mais que Dieu allait l'élever pour des générations après lui. Joseph a été comme un détonateur pour l'histoire d'Israël. Joseph a été comme un déclic
pour Israël. Dieu n'envoyait pas Joseph en Égypte à cause de Joseph seul, mais il envoyait Joseph en Égypte pour pouvoir permettre à Israël d'entrer en Égypte et de transiter vers l'Égypte, vers la terre promise. Et vous devez comprendre, si vous aspirez vraiment à être élevé par Dieu, vraiment élevé par Dieu, vous devez comprendre que Dieu n'élève pas un homme pour lui seul. Dieu élève toujours un homme pour les générations après lui. Et le puits était le symbole des générations et des générations. Joseph avait compris, et en acceptant d'entrer dans le puits, c'était un symbole, c'était une image pour montrer que ce que Dieu allait faire avec Joseph allait être un héritage pour Israël. Et ce que Dieu veut faire avec vous doit être un héritage pour les générations après vous. Et je prie que Dieu ne vous élève pas pour vous seul, mais que Dieu vous élève pour les générations qui vont venir après vous. Est-ce que vous pouvez me dire Amen? Alléluia. La troisième école donc par laquelle passe Joseph, c'est l'école de Potiphar. Joseph est jeté dans le puits, et lorsque Joseph est jeté dans le puits, il va être ressorti du puits et être vendu comme esclave à des caravaniers ismaélites qui passaient par là. Et ces caravaniers vont aller le revendre en Égypte comme esclave. Il va atterrir donc dans la maison de Potiphar. Genèse au chapitre 37, le verset 36 dit « Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier de Pharaon qui était chef des gardes. » Joseph donc a atterri comme esclave dans la maison d'un officier de Pharaon qui s'appelle Potiphar. Et ce Potiphar, la Bible dit qu'il était chef des gardes de Pharaon. La maison de Potiphar, c'est le lieu que j'appelle le lieu des prémices de la gloire. Et là, je voudrais vraiment que vous me suivez avec attention. Très souvent, beaucoup de croyants s'arrêtent à la maison de Potiphar parce qu'ils sont incapables d'analyser les rêves qu'ils avaient eus dans la maison de leur père et de mesurer là où ils en sont en ce moment. La maison de Potiphar est un endroit où plusieurs croyants se sont arrêtés. La maison de Potiphar, c'est l'endroit où vous voyez comme un ouf de soulagement. Vous avez échappé à vos frères, vous avez échappé à la maison de votre père et vous entrez dans une maison où le monsieur vous confie tout. La Bible dit qu'il ne prenait aucune information avec Joseph. Il lui faisait entièrement confiance. Et l'administration de tous les biens de ce monsieur était entre les mains de Joseph. Joseph donc était un homme riche pour son statut d'hébreu en Égypte et pour son statut d'esclave. Il était considéré parmi les esclaves et parmi les hébreux qui étaient, il n'y en avait même pas plus, mais parmi les esclaves qui arrivaient également, Joseph était certainement parmi les plus considérés parce qu'il était le propriétaire de tous les biens de son maître. Son maître lui faisait entièrement confiance. C'était un homme donc qui était il était devenu plus qu'un esclave, c'était comme un bras droit pour Potiphar. Potiphar lui confiait toute l'administration de ses biens. Et généralement, quand on arrive à un point dans la vie où on a un travail, on a un emploi, où on a un revenu mensuel, où on a quelques ouvertures, quelques relations, très souvent on arrête de rêver ou on arrête de travailler parce qu'on a l'impression que c'était pour ça que Dieu nous avait fait avoir un rêve. En fait, quel que soit ce que Joseph avait comme position dans la maison de Potiphar, Joseph était toujours esclave. Et le rêve que Dieu avait déposé dans le cœur de Joseph n'était pas un rêve pour l'esclavage. Quel que soit le nombre de richesses que Potiphar pouvait céder à Joseph, ce n'était pas un rêve pour être esclave ou pour être administrateur des biens de quelqu'un. Et très souvent, quand on arrive à la gestion des biens d'une autre personne, quand on arrive à être employé dans l'entreprise de quelqu'un, etc., etc. Et on arrête de rêver, on commence à préparer sa retraite, on commence à anticiper sur le futur, on se dit, j'ai gagné ma vie avec un salaire de 1 000 euros, de 5 000 euros, de 10 000 euros, et voilà, je prépare mon avenir, je prépare plutôt ma retraite, le futur de mes enfants, et on arrête de se projeter en perspective vers des choses plus grandes. Et on se rend compte, dans l'attitude de Joseph, lorsque la femme de Potiphar propose des relations sexuelles à Joseph, on se rend compte que Joseph, dans sa tête et dans sa conception, dans sa mentalité, ne considérait pas la maison de Potiphar comme un accomplissement. C'est pour ça qu'il refuse de sortir avec elle. Parce qu'il sait
que même s'il perd les privilèges de la gestion et de l'administration des biens de Potiphar, le rêve qu'il avait n'était pas un rêve pour l'administration des biens de quelqu'un. C'était un rêve pour l'élévation, c'était un rêve pour le sommet. Et je voudrais dire à quelqu'un que souvent dans la vie, vous devez être capable de faire la part des choses clairement. Les rêves que Dieu a déposés dans vos cœurs, ce ne sont pas des rêves pour l'esclavage, ce sont des rêves pour l'élévation. Et vous ne devez pas être capable de tronquer vos rêves, de tronquer les projets que Dieu a déposés dans votre cœur, contre des revenus, contre des positions instables, contre des situations passagères. Vous devez être capable de discerner, est-ce là vraiment que Dieu voulait m'emmener? Et Joseph avait discerné clairement que sa destination n'était pas la maison de Potiphar. Sa destination n'était pas la maison de Potiphar. Ne rêvez pas au rabais. Ne rêvez pas au rabais. Très souvent, pour avoir connu les pressions de la vie, souvent ce que les pressions de la vie font sur nous, c'est que les pressions de la vie nous font rêver au rabais. Joseph, ayant connu la pression de ses frères, ayant connu la jalousie, la méchanceté, ayant échappé à la mort, le fait d'être dans la maison de quelqu'un qui lui fait confiance à 100% pourrait être comme un ouf de soulagement. Ah, j'ai échappé à la mort. Maintenant, j'ai un peu plus de tranquillité dans la maison de quelqu'un qui me confie tous ses biens. Généralement, quand on échappe aux pressions de la vie et qu'on atterrit dans une entreprise ou on atterrit dans une situation plus confortable que celle dans laquelle on était il y a quelques années ou quelques temps, on commence à rêver au rabais. On se dit, c'est certainement pour cette petite position que Dieu m'avait fait rêver dans la maison de mon père. J'ai envie de dire à quelqu'un que Joseph a eu le discernement pour comprendre que je n'ai pas rêvé pour être esclave. Je n'ai pas quitté la maison de mon père où j'étais un fils pour avoir une position d'esclave. Et je crois qu'il est temps pour quelqu'un de comprendre que Dieu ne l'a pas appelé à la maison de Potiphar. Dieu l'a appelé au palais. Dieu l'a appelé à la gestion et à l'administration des biens d'une nation. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, s'il vous plaît? La troisième, ou plutôt la quatrième école à laquelle Joseph aboutit, c'est ce que j'appelle la prison ou l'école de la prison. Parce que la prison était une école pour Joseph. Joseph a subi les fausses accusations de la femme de Potiphar. Et ces fausses accusations vont le mener donc en prison. Joseph va refuser de tomber dans la compromission. Et c'est là que je veux revenir à un point que j'ai touché au départ. Parce que la capacité que Joseph a eue de refuser la compromission avec la femme de Potiphar venait des acquis, des fondations, des fondements qu'il avait acquis dans la maison de son père. Très souvent, à cette étape, donc à l'étape de la maison de Potiphar, beaucoup de croyants échouent parce qu'ils ont eu de mauvaises fondations. Donc, le fait de ne pas avoir eu de bonnes fondations dans la foi, dans la parole de Dieu, de ne pas avoir eu de bonnes fondations dans l'intégrité, dans la justice, dans la droiture, à un moment, vous allez céder à la compromission, céder à l'argent, céder aux propositions de la gloire éphémère, des positions, du sexe et des femmes et des richesses et des plaisirs de ce monde. Joseph n'a pas cédé dans la maison de Potiphar parce que Joseph avait de bonnes fondations dans la maison de son père. Et le fait de ne pas avoir cédé donc va lui valoir la prison. La prison. La prison, donc, est la prochaine école. La prison, c'est donc c'est l'école des fausses accusations. C'est là où c'est la position où vous accédez pour avoir refusé de céder sur vos valeurs. Très souvent dans la vie, vous devez être capable de ne pas reculer sur les valeurs qui sont les valeurs du royaume de Dieu. Peu importe ce que ça va vous coûter. Et à ce point, beaucoup de croyants sont incapables de refuser la corruption au travail, de refuser la compromission avec des femmes ou avec des hommes ou avec pour une position sociale plus élevée. Beaucoup de croyants sont incapables de ne pas céder du terrain sur leurs valeurs pour garder Dieu et perdre une position. Et Joseph n'a pas voulu garder une position et perdre Dieu. Joseph a préféré perdre une position et garder Dieu en gardant les valeurs qui lui avaient été transmises dans la maison de son père. Et c'est là que vous apprenez à parfois vous retrouver à perdre un travail pour ne pas avoir accepté de coucher avec le patron. C'est là où vous vous retrouvez à perdre une position pour avoir refusé de tomber dans une secte. C'est au moment où vous vous retrouvez à perdre une position sociale pour avoir refusé de tomber dans un certain standard de vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est là où beaucoup de croyants échouent. Ils échouent parce qu'ils ont été
ils ont été incapables de garder de bons fondements dans la maison de leur père. Et la prison, c'est l'endroit où vous allez, sachant que vous ne méritez pas cette position, mais vous y allez parce que vous avez gardé ou décidé de garder vos valeurs. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce que ça va vous coûter, la prison n'est que la 4e étape. Peu importe ce que ça va vous coûter, même si ça doit vous coûter de perdre un travail, de perdre des amis, de perdre une position sociale, de perdre de l'argent, de perdre des privilèges, vous ne devez céder sur rien contre les valeurs du royaume de Dieu. Et si vous voulez vraiment arriver à la gloire selon Dieu, la gloire selon Dieu n'est pas une gloire selon les hommes. Généralement, la maison de Potiphar est la gloire selon les hommes. C'est où les hommes vous donnent à condition d'eux. Dieu veut vous donner à ce que, pas juste pour que vous soyez conditionnés à des hommes. Dieu veut vous donner des choses qui vont vous permettre non seulement d'être libre de vivre les standards de Dieu sur la terre, mais libre de briller pour faire exposer et éclater les valeurs du royaume de Dieu là où Dieu vous envoie. Et Joseph avait compris que la gloire que Dieu lui promettait n'était pas une gloire conditionnée aux envies, aux désirs d'un homme. Dieu ne lui promettait pas une position qui allait être liée au désir d'un homme. Et Joseph a été capable donc de céder sa position de chef dans la maison de Potiphar pour aller en prison. Parce qu'il refuse donc de coucher avec la femme de Potiphar. L'école de la prison, c'est aussi l'école du contentement, où vous apprenez à vivre loin des richesses, des plaisirs, des avantages du monde. Vous savez, Paul dit ceci, il dit « J'ai appris à vivre dans l'abondance comme j'ai appris à vivre dans la disette. » Et c'est le moment où Dieu vous apprend à vivre avec beaucoup et à vivre heureux avec peu. C'est l'école donc où Joseph perd tous les privilèges qu'il avait dans la maison de Potiphar. C'est l'école où Joseph apprend à vivre du pain qu'on va lui donner. Parce qu'en prison, vous mangez du pain qu'on vous donne. Et c'est l'école où Joseph apprend à se contenter. Très souvent, quand vous êtes à l'école du contentement, vous n'êtes pas loin de l'élévation. Parce que Dieu veut s'assurer que vous êtes capable de vivre autant à l'aise avec rien que vous ne serez avec tout. Dieu veut tout vous donner, mais à condition d'être sûr que vous êtes capable de tout perdre. Et très souvent, Dieu vous pousse en prison, c'est-à-dire Dieu vous pousse dans le manque, dans l'instabilité, dans l'insécurité. Vous perdez un travail, vous n'avez plus rien pour vous assurer vos fins de mois, etc. etc. Vous n'avez plus rien sur lesquels vous pouvez compter et planifier et vous organiser. Très souvent, Dieu vous pousse dans des zones d'inconfort pour se rendre compte et pour tester votre capacité à tenir dans le manque, dans l'insuffisance, dans le contentement. Et la prison, c'est également l'école du contentement, là où Dieu veut observer votre capacité à rester ferme, à rester dans la foi. Parce que pour Dieu, le tout n'est pas de vous élever. Pour Dieu, le tout est d'être capable de vous élever et être sûr que vous soyez une lumière placée sur la table. Que vous soyez capable d'éclairer les nations, éclairer le monde, pas avec l'argent que vous avez, mais avec les valeurs du ciel que vous transportez. Et il n'y a pas de test, il n'y a pas d'épreuve plus fiable que l'épreuve de la prison, où Dieu se rend compte de votre capacité à vivre dans le manque, à vivre loin de vos amitiés, loin de vos acquis, loin de vos biens, loin de votre argent, loin de vos aspirations, loin de tout ce qui ferait de vous vous. Dieu vous déconnecte de tout, il vous isole et il observe votre capacité à croire en lui, même quand vous n'avez absolument rien. Et je voudrais encourager quelqu'un qui se retrouve en prison en ce moment, qui a perdu certainement sa position, perdu son argent, perdu ses relations, perdu ses amitiés, perdu ses privilèges, perdu une place qu'il occupait. Mais tu as certainement tout perdu, mais tu n'as pas perdu Dieu. Tant qu'un homme a perdu tout et qu'il n'a encore Dieu avec lui, il peut encore rebondir. Parce qu'avec Dieu, vous avez la majorité. Vous avez tout ce qui vous a fait perdre tout. En fait, vous avez tout ce qui produit tout si vous avez Dieu. C'est pour ça que Dieu, à un moment donné, doit vous laisser dans le manque, comment dire ça, simplement dans l'instabilité, dans l'insécurité. Vous savez, pour les hommes, c'est important pour les hommes de vivre dans la sécurité. C'est important de savoir qu'à la fin du mois, j'aurai suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins. C'est important pour les hommes de savoir que j'aurai un toit
où je pourrais dormir. C'est important pour les hommes de savoir, j'aurai de quoi manger, j'aurai suffisamment à manger pour me rassasier de ma faim, etc., etc. C'est important pour les hommes de vivre dans la sécurité. Mais c'est important pour Dieu de s'assurer qu'il peut aller loin avec un homme qui est capable de vivre dans l'insécurité. Ceux qui ont appris à vivre dans l'insécurité sauront comment vivre Dieu dans l'abondance. Si vous avez appris à vivre Dieu dans rien, vous serez capable de vivre Dieu dans tout. Et très souvent, le test de Dieu, c'est que Dieu vous dépossède de tout ce que vous avez pour observer votre capacité à tenir avec rien. Vous savez, à un moment de mon ministère, j'étais plus jeune, j'ai commencé le ministère très jeune, mais à un moment, quand on commençait, aujourd'hui les jours sont un peu plus heureux par la grâce de Dieu, mais on n'a pas toujours voyagé dans le monde, on n'a pas toujours été sur des scènes en train de prêcher, etc., en train d'écrire des livres et tout le reste. Bon, à un moment, je dormais à l'église. J'ai dormi à l'église avec ma fiancée à l'époque, où on venait juste de se marier, on avait juste à peine fini le mariage et on n'avait pas suffisamment d'argent pour se prendre une maison tout de suite. Donc on a été fiancés et je dormais à la maison chez mes parents. Et après le mariage, il fallait quitter la maison des parents, il fallait aller chez nous après le mariage. Mais on s'était mariés un peu par la foi, c'était un peu compliqué. Et à un moment donné, donc, on a pris la décision d'aller dormir à l'église. Et c'était difficile, c'était compliqué, mais il fallait le faire. Parce qu'on savait que si on pouvait vivre Dieu quand on n'a rien, on allait être capable de vivre Dieu quand on va tout avoir. Et vous ne devez pas renier vos épreuves, vous ne devez pas refuser les difficultés. Dieu se sert de vos difficultés pour vous polir, pour vous tailler, pour vous aiguiser, pour vous rendre capable. Pour Dieu, ce n'est pas l'extérieur le plus important. Pour Dieu, ce n'est pas les biens le plus important. Dieu peut tout vous donner à l'instant, maintenant, tout de suite. Pour Dieu, ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile pour Dieu, c'est votre capacité à supporter tout ce qu'il veut vous donner. Et quand Dieu observait Joseph, la question pour Dieu, c'était était-il capable de supporter la position que j'allais lui donner? Joseph n'envisageait certainement pas jusqu'où Dieu voulait l'envoyer. Il voulait l'envoyer sur le toit du monde. Et comme le dirigeant ou l'un des dirigeants les plus puissants du monde à cette époque. Et Dieu sait très bien qu'avec une position aussi élevée, si vous n'avez pas un caractère qui est autant préparé, vous risquez de rater les raisons pour lesquelles Dieu vous place à cette position. Et là où j'ai envie de terminer avec la prison, c'est que pourquoi est-ce que Dieu vous emmène à l'école du contentement? C'est parce que Dieu veut vous faire comprendre que tout ce qu'il va vous donner, ou tout ce qu'il est sur le point de vous donner, il ne vous le donnera pas pour vous, il vous le donnera pour les autres. Dieu élève toujours un homme pour les hommes. Et Dieu voulait s'assurer à l'étape de la prison que Joseph était capable de vivre pour les autres. C'est pour ça qu'en prison, Joseph interprète le rêve des autres. Ils sortent de prison, Joseph reste en prison. Parce que Dieu voulait tester sa capacité à vivre sa position pour les autres. Et très souvent, le test le plus important, ou l'un des tests les plus importants de la gloire, c'est quand Dieu doit vous voir capable de vivre votre position d'élévation pour le bénéfice des autres. Rappelez-vous que Dieu n'élevait pas Joseph pour Joseph. Dieu élevait Joseph pour Israël. Et Dieu devait être capable de voir en Joseph celui qui allait être comme une passerelle pour que la nation entre en Égypte. Et Joseph était comme une porte pour la nation d'Israël. Il devait être capable de laisser Israël entrer. Imaginez que Joseph avait gardé de la rancune, qu'il avait gardé de la haine, qu'il avait gardé de la colère, du mépris contre ses frères. Imaginez que Joseph ait gardé du ressentiment pour tout ce qui lui avait été infligé par ses frères à cette époque. Au moment où Dieu allait vouloir faire passer toute la nation d'Israël par l'Égypte pour l'emmener vers Canaan, Joseph allait être, au lieu d'être une porte ouverte, Joseph allait être une porte fermée pour Israël. Et très souvent, si vous ne passez pas par l'école de la prison, Dieu ne peut pas travailler votre caractère de sorte à vous faire devenir une bénédiction pour les autres. Quand Dieu voulait élever Abraham, il lui a dit « Je rendrai ton nom grand, ceux qui te béniront seront bénis en toi. » Et Dieu a dit à Abraham « Tu seras une bénédiction pour les nations. » Parce que ce que Dieu veut faire, il ne veut pas juste nous bénir, il veut faire de nous une bénédiction pour les autres. Et c'est le point le plus important, c'est la porte de sortie qui lie la prison à la gloire, ou plutôt au palais de Pharaon.
Et dès que Joseph a été capable de traiter son cœur dans ce sens, Dieu a ouvert la porte de la prison pour que la porte de la prison donne au palais. On a appelé Joseph donc, après qu'il ait interprété le rêve de les chansons, et il est convoqué à la cour de Pharaon. Joseph va interpréter donc le rêve de Pharaon lui-même, le rêve d'abondance, des 7 années d'abondance qui allaient être suivies des 7 années de disette. Joseph va donc interpréter ce rêve à Pharaon et Joseph va donner en plus la solution économique pour redresser la nation ou pour maintenir la nation dans une stabilité économique et financière, dans une relative prospérité, même en temps de disette. Et en ce moment donc, Dieu va estimer que Joseph est prêt pour la position que Dieu voulait lui donner. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La bénédiction est souvent une parole prononcée qui tombe dans votre cœur comme une vision, qui vous emmène sur des chemins. Les chemins de l'adversité, du rejet, du mépris, de la haine des hommes et tout le reste, qui vous poussent vers des endroits inconfortables, comme la maison de Potiphar, comme la prison, mais qui, à un moment donné, va vous emmener dans un endroit et dans une position. La bénédiction vous positionne à un moment. Au moment où on arrive au palais, la bénédiction qui était sur Joseph le positionne comme chef à la tête de toute la nation. Pharaon va faire entièrement confiance à Joseph et Joseph va donc avoir le droit de diriger la nation pour Pharaon. Pour Dieu donc, à ce moment précis où Joseph accède au palais, j'ai envie de lire cette position, ou plutôt j'ai envie de lire cette partie de l'histoire sous 2 angles. Pour Joseph, premièrement, cette position est une promotion sociale. Joseph donc part de la maison de son père comme un jeune garçon anonyme, j'ai envie de dire. Il passe par la maison de Potiphar comme chef de ses biens. Il arrive en prison, etc., etc. Et au moment où Joseph accède au palais, pour Joseph, c'est une promotion sociale. Joseph donc va pouvoir avoir de nouveaux vêtements, avoir de nouveaux privilèges, excusez-moi, avoir si on était à notre époque, avoir certainement de nouvelles voitures, avoir de nouvelles relations, de nouveaux amis, etc., etc. Pour Joseph, donc, le palais représentait une position ou une promotion sociale. Mais vu de l'angle de Dieu, le palais représentait une opportunité divine. Parce que Dieu, en même temps que Dieu voulait donner à Joseph une promotion humaine ou sociale, Dieu voulait trouver un homme par lequel il allait faire passer Israël en Égypte vers Canaan. Et vous devez toujours être capable de lire l'élévation sous 2 angles. Très souvent, le problème des hommes, c'est qu'on lit l'élévation juste sous l'angle de la promotion sociale. Et on se dit que Dieu m'élève pour que j'aie une nouvelle voiture. Dieu m'élève pour que j'aie une nouvelle maison. Dieu me lève pour que j'aie de nouveaux vêtements. Regardez ce qui se passe avec Esther et avec Mardoché. Mardoché est obligé de rappeler à Esther, parce qu'Esther, à un moment donné, devenue reine, a oublié ou n'a pas été suffisamment aiguisée pour comprendre ou pour discerner que Dieu ne l'a pas élevée reine pour elle. Mardoché lui rappelle donc, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. En d'autres termes, il disait à la reine Esther que c'est justement sachant que les Juifs allaient être persécutés dans le royaume à cette époque que Dieu t'a permis d'accéder à une position de royauté pour que tu sois une passerelle pour sauver la vie à tout ce peuple que Dieu a emmené dans ce pays. Et très souvent, le problème que nous avons avec l'élévation, c'est que nous la lisons juste sous l'angle de la promotion sociale. Dieu m'a élevé pour que j'ai de nouveaux habits, de nouvelles chaussures, de nouvelles montres, de nouveaux portables, je puisse voyager à travers le monde, avoir des voitures et tout le reste. Et on oublie que sous l'angle de Dieu, Dieu a certainement un plan à accomplir et il nous utilise comme un pivot pour que nous puissions être un relais vers les desseins de Dieu à ce moment précis, dans cette situation précise sur la terre. Et c'est important lorsque vous arrivez au palais, que vous ayez la mentalité que Joseph avait. Joseph avait compris que Dieu ne l'élevait pas juste pour une promotion sociale. Dieu l'élevait pour être un relais pour Israël. Et il dit à ses frères, lorsque ses frères le trouvent en Égypte, il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a emmené devant vous
pour vous permettre d'entrer en Israël et en Égypte. Et on voit dans la suite des textes que tout Israël arrive en Égypte. Ils vont habiter la partie la plus prospère, donc le bassin, le delta du Nil, la partie du pays qu'on appelle Goshen, la partie la plus prospère, la plus fertile. Et ils vont avoir droit à ces privilèges de la part de Pharaon parce que Joseph avait été positionné là précisément pour que Dieu puisse faire entrer Israël. Et c'est très important que vous compreniez que Dieu ne vous élèvera pas pour vous. Dieu vous élèvera pour lui. Dieu vous élèvera pour ses desseins. La gloire arrive, la gloire viendra. Dieu veut certainement vous mettre dans une position d'honneur, de respect, d'élévation, d'abondance, de prospérité, comme on l'a dit au départ. Mais Dieu ne veut pas le faire pour vous. Dieu veut le faire pour lui et ses desseins. Je me suis rendu compte que les desseins de Dieu sont plus grands que les projets des hommes, que les desseins de Dieu sur la terre sont plus grands que la destinée des hommes. Et Dieu écrit toujours la destinée des hommes en fonction de ses desseins pour l'humanité, dans une saison précise, en fonction des buts qu'il veut atteindre, en fonction des objectifs qu'il s'est fixés, en fonction des plans qui sont les siens. Et vous ne devez jamais perdre de vue, si vous aspirez à la gloire, vous ne devez jamais perdre de vue l'idée que Dieu vous enverra au palais, mais que Dieu vous y enverra, pas à cause de vous, pas à cause des revanches que vous devez prendre sur la vie ou sur ceux qui vous ont fait du mal, mais à cause de lui, de ses projets et de ses desseins. Et je prie pour quelqu'un ce soir, que la main de Dieu soit avec vous, que Dieu vous prenne de la maison de votre Père, que Dieu vous bâtisse dans votre caractère, que Dieu vous donne les valeurs, les fondations, les fondements solides pour tenir ferme sur le chemin de la gloire et sur le chemin de votre destinée. Que Dieu vous bâtisse dans la maison de votre Père, mais surtout que Dieu vous donne des rêves qui viennent de lui, que Dieu éloigne de votre cœur les rêves qui sont des rêves humains, des ambitions, des projets, des plans de carrière, que Dieu mette dans votre cœur maintenant ses propres rêves et ses propres buts. Que Dieu vous sorte de la maison de votre Père, qu'il vous emmène au puits, c'est-à-dire là où vous allez prendre conscience de votre capacité à surmonter le rejet, surmonter la haine des hommes. Tant que vous n'êtes pas capable d'accepter que les hommes vous rejettent, d'accepter que les hommes vous méprisent, vous n'êtes pas capable d'être qualifié pour l'élévation que Dieu vous prépare. Je prie que Dieu prépare votre cœur. Que Dieu prépare votre cœur à supporter le rejet, supporter le mépris, supporter la haine, supporter sans jamais garder de rancune, d'amertume. Que Dieu vous donne le cœur qu'il a donné à Joseph. Que Dieu vous donne un cœur qui est capable de laisser le mépris, laisser le ressentiment, laisser la haine, laisser la jalousie, laisser la rancune et la rancœur. Que Dieu travaille sur votre cœur, qu'il vous donne le cœur qu'il a donné à Joseph, le cœur qui était capable d'accueillir ses frères, même quand ils sont revenus des années plus tard après l'avoir vendu comme esclave. Que Dieu vous donne ce cœur. Que Dieu vous prépare pour la maison de Potiphar, qu'il vous fasse réaliser que ce qu'il vous a appelé à être est plus grand que ce que vous avez en ce moment. Que Dieu ne vous permette pas de rêver vos rêves au rabais. Que Dieu ne vous permette pas d'abandonner les grands projets que vous avez au détriment d'un petit revenu, d'un petit travail, d'une petite situation stable. Que Dieu vous permette de garder vos rêves dans votre cœur et que Dieu vous permette de ne pas tomber devant la femme de Potiphar. Quelles que soient les propositions terrestres, quelles que soient les propositions du monde, quelles que soient les compromissions dans lesquelles le monde essaiera de vous faire entrer, que la main de Dieu reste sur vous comme elle a été sur Joseph, afin que vous disiez non aux propositions de la femme de Potiphar, que vous puissiez passer même si votre attachement aux valeurs du royaume vont vous coûter de perdre des amitiés, de perdre des relations, de perdre un statut, de perdre une position, de perdre un travail, de perdre de l'argent, de perdre des ressources, que vous perdez tout, mais que vous ne perdez pas Dieu. Que vous perdez tout, mais que vous ne perdez pas vos valeurs. Que vous perdez tout, mais que vous ne perdez pas les valeurs de Dieu dans votre cœur et dans votre vie. Que Dieu vous permette de garder tout. Que la chose la plus importante sur votre parcours vers la gloire soit l'attachement aux valeurs du royaume de Dieu sur la terre. Que vous refusiez de briller sans faire briller les valeurs de Christ. Que vous refusiez, et je prie que Dieu élève dans notre saison, dans cette génération, dans ces instants par lesquels l'Église passe, que Dieu élève des hommes qui vont refuser de briller sans que les valeurs du royaume ne brillent avec eux. Que Dieu élève des hommes qui vont refuser de briller juste pour de l'argent, pour des biens temporaires et passagers. Que Dieu vous donne de garder vos valeurs si vous êtes obligé de les perdre pour de l'argent ou pour quoi que ce soit d'autre. Que Dieu vous fasse passer par la prison. Que dans la prison, Dieu vous apprenne le contentement. Que Dieu vous apprenne à être heureux avec peu.
d'être heureux avec rien, d'être heureux même quand vous avez perdu tout, mais que vous l'avez lui. En fait, dans la prison, que Dieu vous apprenne que le bonheur ne vient pas des possessions et des acquis. Que Dieu vous apprenne, que le bonheur ne vient pas de la position sociale. Le bonheur vient quand vous l'avez lui. Il est la plus grande richesse. Et le livre de Job dit, j'ai perdu l'or d'Ophir, mais l'Éternel sera ton or. Et vous devez comprendre que les plus grandes richesses de la terre, quel que soit ce que vous pouvez avoir, quel que soit ce que vous pouvez posséder comme bien matériel, rien de ce que vous avez ou rien de ce que vous aurez n'aura plus de valeur que Dieu lui-même, qui est d'ailleurs le créateur de tout ce après quoi les hommes aspirent de façon matérielle. Si Dieu donc a fait l'or, alors que vaut Dieu devant l'or? Dieu vaut plus que l'or, plus que l'argent, plus que les biens, plus que les richesses. Si vous avez Dieu, vous avez tout. Que vous refusiez de perdre Dieu pour des biens ou pour des richesses matérielles. Mais que Dieu, après avoir constaté ou discerné votre capacité à le garder malgré tout, que Dieu vous élève au palais, que Dieu vous emmène là où il a prévu vous emmener. Que votre vie ne soit pas moins que ce que vous avez rêvé. Joseph a rêvé un jour l'élévation. Il a vu un jour de ses yeux l'élévation. Que vous ne mourrez pas, que vous ne quittez pas la terre des hommes sans avoir vu ce à quoi vous avez rêvé un jour. Que Dieu fasse arriver vos rêves. Que Dieu fasse arriver votre vision. Que Dieu fasse arriver vos rêves. Que Dieu fasse arriver votre vision. Que vous refusiez de quitter la terre des vivants sans que Dieu ait manifesté les rêves divins qu'il a mis à l'intérieur de vous. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît, pendant quelques minutes, de là où vous nous suivez ce soir? Élevons la voix ensemble. Prions que Dieu nous fasse passer par ces 5 écoles et qu'à l'issue de ces écoles, que Dieu nous élève, que Dieu nous mette en position d'élévation, pas à cause de nous, mais à cause de lui. Est-ce qu'on peut élever la voix? Prions ensemble. Merci Seigneur, merci pour ta parole ce soir, merci pour ta parole, merci parce qu'elle vient comme une épée qui sépare âme et esprit, moelle et jointure. Merci parce que ta parole nous donne de la clarté, elle nous donne de la précision, elle nous donne de la profondeur, elle nous donne de la continence, elle nous donne de la foi pour résister sur le chemin de l'élévation. Père, tu veux nous élever. C'est ton désir que nous prospérons. Tu as dit, je souhaite bien aimer que tu prospères et que tu prospères à tous égards. Mais comme prospère l'état de ton âme, ne nous laisse pas prospérer sans laisser nos valeurs être équivalentes à la prospérité à laquelle nous aspirons. Ne nous laisse pas aller loin tant que nous ne sommes pas loin en toi. Ne nous laisse pas aller haut tant que nous n'allons pas bas avec toi. Seigneur, laisse-nous aller plus en profondeur dans nos fondations pour que tu sois capable de nous élever en hauteur de notre gloire. Merci parce que nous croyons que tu veux de bonnes choses pour nous, mais que tu ne veux pas juste nous donner une promotion sociale. Tu veux surtout trouver un homme à travers lequel tu vas communiquer les valeurs du royaume de Dieu dans des positions et dans des sphères élevées. Tu as élevé Daniel parce que Daniel était parmi les hommes les plus stables, les plus fiables, les hommes qui craignaient le plus Dieu. Il a refusé de se prosterner devant Nebuchadnezzar et sa statue. Et ça lui a valu d'aller dans la fosse au lion, ça lui a valu d'aller dans la fournaise ardente, mais il n'a jamais renié sa foi. Il n'a jamais renié les valeurs. Il n'a jamais renié les fondations qu'il avait reçu en Israël. Il a toujours gardé la foi, toujours gardé Dieu avec lui. Seigneur, peu importe ce que ça va nous coûter, nous refusons de perdre Dieu au profit des richesses humaines. Donne à cette génération d'avoir des hommes et des femmes qui vont garder Dieu avec eux et qui vont emmener Dieu au sommet. Nous refusons d'être au sommet sans y être avec Dieu. Seigneur, tu veux nous élever, mais tu ne veux pas nous élever sans toi. Seigneur, nous refusons d'aller haut si tu n'es pas avec nous. Nous refusons de monter dans la vie. Nous refusons d'avoir une promotion sociale si nous ne sommes pas des instruments pour promouvoir Jésus là où nous serons. Seigneur, laisse-nous aller haut, mais laisse-nous aller également avec les valeurs du ciel. Laisse-nous afin que les hommes ne voient pas seulement un homme qui est élevé, que les hommes ne voient pas seulement un homme qui a de l'argent, que les hommes ne voient pas seulement un homme qui a des voitures, qui a des biens, qui a des richesses, mais que les hommes voient un homme qui a de la foi, un homme qui a de l'amour, un homme qui a de la bonté, un homme qui a de la passion pour Dieu. Que les hommes voient un homme qui marche dans la sainteté, dans la justice, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Que les hommes ne voient pas juste. Il y a tellement d'hommes élevés, riches, prospères, sans Dieu, sans valeur, sans justice, sans crainte de Dieu, qui marchent dans la corruption, dans les vices. Nous ne voulons pas être un
un homme comme ça de plus. Nous voulons être un homme qui craint Dieu et qui pourtant que Dieu a élevé. Nous voulons être quelqu'un que Dieu va envoyer haut, mais qui va envoyer haut avec des valeurs, qui va garder Dieu dans l'élévation. Je t'en supplie, Père, fais-le pour nous, fais-le avec nous, fais-le pour nous, fais-le avec nous. Au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu soit sur vous et que sa parole plantée ce soir dans votre cœur produise des effets. N'oubliez pas, abonnez-vous à la page de Chandelier Média TV et j'espère que ce message aura été une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.